J'arrive encore une fois à dire, j'allais dire Père Nicolas maintenant, je fais un mix des deux. L'assistante de Saint-Nicolas est avec nous aujourd'hui, Agatha. Oui, parce que c'est la fête de Saint-Nicolas, n'est-ce pas? Donc je suis son assistante, je le représente aujourd'hui pour vous raconter, rappeler l'histoire, son histoire. Mais comme j'ai pas envie de me ridiculiser toute seule, vous allez mettre vos petits chapeaux aussi. Hein. Et voilà. Elle ne voulait pas nous dire avant l'émission ce qu'il y avait dans sa botte. Et qui veut faire le renne? Tu veux bien faire mon renne? Oh non. Si Ludo, allez. Pourquoi Juste moi? pour cette émission, Pourquoi? Ludo. Bon, allez hop. Elle est la magie de Père Noël, de Saint-Nicolas. Voilà, parfait, c'est cool. La magie de Noël opère. Je sais, j'ai vu. Donc, la magie de Noël opère déjà sur le plateau d'IDF1. Est-ce que vous connaissez l'histoire de vrai Saint-Nicolas? Parce que c'est une personne qui existe et qui vivait. Bon, on va essayer de se concentrer. Alors, Pourquoi c'est moi qui ai ça? Bon, allez, vas-y. Saint-Nicolas de Myre est un évêque qui vit dans les années entre 250 et 270 ans après Jésus-Christ. Il est né à Patara en Turquie. Actuellement en Turquie, mais c'était Asie centrale à l'époque. Et c'est un vrai protecteur des enfants, des personnes faibles, des veuves. Il est très connu pour sa bienveillance et par sa générosité. Il y a de nombreux miracles qui lui sont attribués, même aujourd'hui. Dans de nombreuses légendes, des contes de Noël, on raconte ces histoires. On dit qu'il avait sauvé 3 officiers qui sont partis en mer d'une noyade sûre. Il a également ressuscité. Je vais essayer de me concentrer malgré que mes assistants, ils sont un peu... ils mettent pas trop. Il avait ressuscité des enfants qui sont faits tués et coupés en morceaux par un boucher très violent. Il les a ressuscités. Il y a plein de miracles comme ça et c'est pour ça aujourd'hui on dit qu'il est un protecteur, patron des enfants, des navigateurs, des avocats et des prisonniers. Mais c'est une fête qui est surtout réputée dans le nord de la France et dans le pays de l'Europe du Nord et de l'Est. Mon reine, il n'est pas discipliné du tout. Je fais exprès. En tout cas, le point commun pour cette fête et pour toutes les régions, c'est qu'on offre bien sûr des cadeaux et des petits friandises aux enfants. Et ça change un petit peu d'une région à l'autre. Là, on a une photo de Saint-Nicolas, donc comme c'était... C'est pas moi, c'est pas Saint-Nicolas. En fait, c'était pas une bonne idée, je crois. Donc, vous savez que le Saint-Nicolas, comme il était l'évêque, on le voit toujours avec son habit d'époque, avec la myrte, avec la crosse pastorale dans la main. Et d'une région à l'autre, ça change un petit peu. Donc, par exemple, en Belgique, il arrive en bateau. Je crois qu'on a une petite photo. Voilà, il arrive en bateau. Il est entouré de nombreux assistants. Ensuite, il se déplace en cheval ou à dos d'un âne. Et en Belgique, on laisse une carotte, un bol de lait pour l'animal, une petite verre de l'alcool. Du coup, tu m'as un peu... C'est ta faute, hein, moi. Par exemple, là, il est accompagné de Père Fouettard. Mais est-ce que vous savez que le Père Fouettard a été inventé par les parents? Je vais y arriver. C'est les parents qui voulaient ajouter un petit peu à cette tradition, en plus de la joie qu'ils éprouvent évidemment les enfants quand ils rencontrent Saint-Nicolas, un petit peu de crainte. On a l'impression que Saint-Nicolas, il a un rôle important dans l'éducation de nos enfants. Non, je peux un peu plus de mon reine. On peut leur envoyer le renne, hein, éventuellement ils vont avoir peur. Ça, ce sera notre modification de cette légende. En tout cas, moi j'ai des souvenirs d'enfance parce qu'en Pologne, vous savez, c'est toute une magie de Noël parce qu'en plus, il y a la neige autour. À 5 heures, il fait déjà nuit. Et je me rappelle que quand j'étais une jeune fille avec ma sœur à la fenêtre, on voyait arriver Saint-Nicolas. C'était toute une magie, c'était très spirituel. Et moi, j'avais très très peur. Pas d'une Ludo qui me regarde et que j'en peux plus, mais parce que chez nous, le Saint-Nicolas, il est accompagné d'un diable. Et on dit qu'il emmène les enfants méchants dans son panier. Et j'avais toujours un petit peu peur parce que j'étais celle qui était pas très... qui faisait beaucoup de bêtises, donc voilà. Tu continues, hein. J'en ai la preuve. Et là, vous allez me dire avec des yeux très étonnés, mais le Père Noël dans tout ça? Mais le Père Noël dans tout ça? Ben, écoute, alors là, je vous demande d'éloigner des enfants parce que j'ai pas envie de casser l'histoire, les mythes, mais comme l'histoire de Saint-Nicolas est vraie, l'histoire de Père Noël, c'est un petit peu différente. Il a été popularisé aux États-Unis au 19e siècle. En fait, il y avait un poème qui était écrit dans la presse locale où on avait une photo de Saint-Nicolas assis confortablement dans un traîneau tiré par le renne. Et c'est comme ça, encore Luda, on dirait que je le vise, mais pas du tout. Et c'est comme ça que vous savez que la légende, elle change un petit peu. En fait, ça se transforme au fur et à mesure des années. Finalement, c'est la même personne.
mais ça vient des États-Unis, cette histoire de Père Noël. En plus, après, il y avait une boisson très connue qui a repris son image en 1931. Il est devenu rouge. Il était déjà rouge bien avant, hein. Il est toujours comme ça. Ça venait de cette Ça marque, venait justement. pas de cette marque, c'était bien avant, mais on a l'impression que c'est eux qui étaient à l'origine, mais pas du tout. Et une dernière question, est-ce que vous étiez sage toute Non. l'année? Non? Bah non. Bah, pas de cadeau alors. Comme c'est Saint-Nicolas, elle a des petits cadeaux pour tout le monde. Et pour en terminer, j'ai trouvé 2 liens très sympathiques. Vous savez, les marchés de Noël qui se trouvent en région parisienne, dans Paris. Si vous voulez emmener vos enfants, je m'adresse aux parents, il y a de super rencontres avec des Saint-Nicolas qui se font dans tout Paris. Un lien qui est laissé sur le site de l'émission. Et en plus, les marchés de l'Alsace. Les marchés de l'Alsace qui sont très réputés, pareil, j'ai trouvé un lien. Il y a plein de marchés. Elles sont toutes bien expliquées. Pareil, des rencontres avec le Saint-Nicolas qui vous attend. Les 2 liens se trouvent sur le site de l'émission aujourd'hui. Et j'ai envie de vous souhaiter joyeux Noël parce qu'on est un petit peu dans l'ambiance aujourd'hui. Merci Madame Agatha. Nicolas. Avec Merci plaisir. Agatha, surtout pour cette belle coiffe. Oui, je crois que sur ce coup-là, j'ai pas su. Ah non, merci beaucoup. Très sympathique.